Tu veux tout contrôler. Ce que tu ressens, ce que les autres pensent, ce qui pourrait arriver. Mais plus tu t'accroches, plus tout te glisse entre les doigts. Et si la paix n'était pas dans le contrôle, mais dans le lâcher-prise? Imagine une vie où les tempêtes ne t'effraient plus, où chaque émotion devient une messagère et non une ennemie. Il ne s'agit pas d'abandonner, ni de fuir. Il s'agit de se libérer, de respirer enfin. Bienvenue dans l'art du détachement spirituel. Un chemin vers la liberté intérieure, que rien, ni personne, ne pourra plus jamais t'enlever. Depuis toujours, on nous a appris à contrôler nos émotions, nos réactions, notre image, nos résultats. On nous dit que tout repose sur notre capacité à gérer, anticiper, maîtriser. Mais personne ne nous a dit que ce besoin de contrôle pouvait devenir une prison. Tu t'accroches à tes attentes, à ce que les autres devraient faire, à ce que tu devrais ressentir. Mais chaque fois que la réalité dévie de ton scénario, c'est la panique, la frustration, la douleur. Tu crois souffrir parce que les choses ne vont pas comme prévu. Mais en vérité, tu souffres parce que tu t'y attendais. Tu avais attaché ta paix à un résultat, ton bonheur à une issue. Et plus tu t'imposes cette maîtrise, plus tu t'éloignes de la vie elle-même. Car la vie ne se contrôle pas. Elle se vit. Elle se traverse, avec ses hauts, ses bas, ses imprévus. L'attachement aux résultats, aux gens, à ce qui devrait être, nous épuise. C'est comme vouloir retenir l'eau entre ses mains. Plus on serre, plus elle s'échappe. Alors, pourquoi s'accroche-t-on autant? Parce qu'on a peur. Peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur du vide, peur de l'inconnu. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que ce contrôle nous prive de notre liberté la plus profonde. Le véritable contrôle, c'est une illusion. Et tant qu'on y croit, on s'enchaîne à nos propres attentes. Mais il y a une autre voie. Pas celle du renoncement, mais celle de l'alignement. Pas fuir la vie, mais l'accueillir sans vouloir la plier à notre volonté. Et c'est là que commence l'art du détachement. Le détachement est souvent mal compris. On pense qu'il faut devenir froid, indifférent, couper ses émotions. Mais c'est l'inverse. Le vrai détachement, c'est aimer, sans s'agripper. C'est ressentir, sans s'effondrer. C'est être pleinement présent, sans chercher à retenir. Détacher ne veut pas dire déconnecter. Au contraire, tu es encore plus conscient, plus ancré, plus lucide. Tu ne rejettes pas ce que tu ressens, tu ne nies pas ta douleur. Tu l'honores, sans t'y noyer. Ce n'est pas fuir le monde, c'est cesser de lui demander ce qu'il ne peut pas te donner. Tu ne cherches plus à contrôler les autres pour te rassurer. Tu ne fais plus dépendre ta valeur de l'opinion extérieure. Tu redeviens le centre de toi-même. Le détachement, c'est dire « J'accepte que tout change. J'accepte que rien ne m'appartienne. » Et dans cette acceptation, naît une paix profonde. Parce que tu ne luttes plus contre ce qui est. Il ne s'agit pas de supprimer les liens, mais d'enlever les chaînes. Tu peux aimer sans attendre. Donner sans te vider. Être là, sans t'effacer. Et c'est là la beauté du détachement spirituel. Il ne détruit pas la relation, il la purifie. Il te permet d'aimer l'autre tel qu'il est, et non tel que tu voudrais qu'il soit. Les limites ne sont plus des murs, mais des ponts. Tu apprends à dire non avec amour, à t'éloigner sans colère, à rester en paix, même quand les autres ne le sont pas. Ce n'est pas un retrait, c'est une élévation. Tu ne t'éteins pas. Tu apprends à briller, sans consumer. La liberté commence dans l'esprit. Pas dans le silence absolu, mais dans la capacité à observer ce qui s'y passe, sans se laisser happer. La pleine conscience n'est pas un concept à la mode. C'est une pratique de présence, une forme de sagesse appliquée au quotidien. Quand une pensée surgit, tu n'es pas obligé de la croire. Quand une émotion monte, tu n'es pas obligé de t'y attacher. Tu peux simplement observer. Comme on regarde un nuage passer dans le ciel. C'est dans cette observation détendue que naît le détachement. Pas dans la lutte, pas dans la fuite, mais dans l'accueil. Tu accueilles ce qui est. Tu laisses passer ce qui ne reste pas. Et tu redeviens spectateur de ta propre vie, sans en perdre la profondeur. Accepter n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire que tout est parfait. C'est dire « je choisis de ne pas me détruire pour ce que je ne peux pas changer ». C'est dans cette acceptation que tu reprends ton pouvoir.
Tu n'es plus l'esclave de chaque pensée, de chaque peur, de chaque fluctuation intérieure. Tu choisis de rester présent, de respirer, même dans la tempête. Et plus tu pratiques cette présence, plus tu ressens une paix nouvelle. Pas une paix extérieure, conditionnelle, mais une paix intérieure, constante, disponible, même au cœur du chaos. Tu réalises que ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais ton regard sur le monde. Et ce regard, tu peux l'entraîner. À chaque instant, avec chaque respiration, chaque silence, chaque pause entre deux pensées. Car c'est là, dans ces interstices minuscules, que commence la vraie liberté. On cherche souvent la paix dans les circonstances. On se dit « je serai enfin tranquille quand j'aurai plus de temps, quand il me comprendra, quand les choses iront mieux ». Mais cette paix-là est fragile. Elle tremble au moindre changement. Elle s'effondre à la première contrariété. Et si ta paix n'était pas au bout d'un effort, mais au cœur de ton regard? Et si elle ne dépendait plus de ce que les autres font ou disent, mais seulement de toi? Pas dans un contrôle absolu, mais dans une présence lucide. Le détachement transforme ta manière de répondre au monde. Tu ne réagis plus par automatisme. Tu choisis ta réponse. Tu laisses les vagues passer sans devenir la vague. Imagine te retrouver dans un conflit. Et rester calme. Ne pas répondre sous la colère, mais avec clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la force. Chaque situation devient une occasion d'être maître de toi. Et non victime du moment. Tu ne t'effondres plus face à la critique. Tu ne t'emballes plus pour une éloge. Tu restes centré. C'est cette stabilité intérieure qui crée une paix durable. Pas celle des vacances, pas celle du silence, mais celle qui reste, même dans le bruit. Et plus tu avances dans ce chemin, plus tu comprends que la paix n'est pas ailleurs. Elle est là, juste derrière l'agitation. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est dire « je n'ai plus besoin de tout comprendre pour avancer ». C'est laisser tomber le besoin de tout contrôler pour laisser émerger ce qui est juste. Chaque fois que tu lâches, tu crées de l'espace. De l'espace pour respirer, pour ressentir, pour entendre cette petite voix en toi que le bruit étouffait. Tu ne perds rien, tu te retrouves. Tu reviens à l'essentiel. À toi. Le détachement ne t'éloigne pas de la vie. Il te permet d'y entrer pleinement, sans y laisser ton équilibre. Tu goûtes aux choses sans t'y accrocher. Tu profites des relations sans te perdre. Tu accueilles ce qui vient, et tu laisses partir ce qui doit partir. Et dans ce mouvement fluide, quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à retenir l'instant. Tu le vis. Lâcher prise, c'est mourir à une ancienne version de toi. Une version tendue, crispée, accrochée à ses peurs. Et renaître dans une version plus libre. Plus alignée. Plus vivante. Ce n'est pas un saut dans le vide. C'est un retour à la maison. À un espace en toi. Qui a toujours été là. Alors, essaie. Lâche un peu. Fais confiance à la vie. Et tu verras que ce que tu croyais perdre était en fait ce qui t'empêchait de respirer.